Tout de suite, les deux oreilles de la tête. Les deux oreilles de la tête. Sur Magnum la radio. Aujourd'hui, on retourne en 2001. À cette époque, Apple lance le tout premier iPod, Harry Potter arrive au cinéma, Gryffondor et Guillaume Atlan, alias The Superman Lovers, sort ça. Ça, c'est Starlight, véritable monument de l'époque French Touch. Et on en parle maintenant dans les deux oreilles de la tête. Tout démarre un an plus tôt. On est le 9 février 2000 et Guillaume Atlan, un jeune producteur indépendant, vit à Paris et vient tout juste d'avoir 24 ans. Pour son anniversaire, un de ses amis lui offre une dizaine de disques vinyles disco-funk des années 70, pour la plupart quasi inconnus. Et parmi ces disques, il y a East Coast du groupe The Rock, un vieux disco qui dure 7 minutes. Complètement fan de l'intro, Guillaume décide de créer une boucle et de faire ce qu'on appelle un sample. Il va rajouter un drum dessus, une batterie, une ligne de basse et modernise le morceau. Et là, mélangez tout ça et vous aurez quoi? Là, Guillaume comprend qu'il tient une pépite. Avec son ami de longue date, Manny Hoffman, ils écrivent les textes, les paroles, la mélodie, enregistrent les voix dans la salle de bain de son appartement, pressent plusieurs vinyles et les déposent chez un disquaire indépendant à Paris. 8 heures plus tard, tout était vendu. T'es fou de ma gueule, là, quoi? Non, vraiment, c'est parti hyper vite. En plus, à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet, ni Shazam, ni MP3, et c'était compliqué de retrouver le titre. Ouais, c'est pas faux. Voyant l'engouement autour de sa musique, Guillaume Atlan décide alors de finalement signer en maison de disques. Tout va s'enchaîner très vite pour lui à ce moment-là. Starlight atteint le top 10 en Norvège, Nouvelle-Zélande, Belgique, Italie, la 2e place en France et au Royaume-Uni pendant plusieurs semaines, et arrive même numéro 1 en Irlande. Ce qui est fou, c'est que ce titre est vraiment spontané. Guillaume Atlan ne cherchait pas forcément à faire un tube. Finalement, ça lui a permis de vendre plusieurs millions d'albums simplement faisant ce qui lui plaît dans la vie, produire et composer. Et ça s'écoute avec les deux oreilles de la tête. Retrouvez les deux oreilles de la tête en podcast sur magnumlaradio.com.